Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour du Jujutsu Kaisen Clash. Donc nous allons continuer l'histoire, nous arrivons à Petit Poisson et retour de bâton. Donc c'est parti, chapitre 3. Même si je pouvais tuer tous ceux que je hais, j'en serais incapable. Mais s'il s'agissait d'éliminer d'un coup ceux qui me détestent, j'hésiterais pas. Les enfants, un peu de tenue voulez-vous? Qui a fait ça? Un truc pareil, qui en serait capable? Si c'est bien lui, ça signifie qu'il est pas humain. Excusez-moi. Excusez-moi, dans le cinéma, c'était vous, n'est-ce pas? Tiens, tu peux me voir? Tu comptes me faire quoi? Une leçon de morale? Ils étaient qui pour toi? Des gens importants? À votre avis, je pourrais apprendre à le faire aussi? Maitode. Menu fretin et rétribution traversée. Petit poisson et retour de bâton. 2. Éviter de faire baisser la jauge d'équipe et lancer une technique d'énergie occulte maudite 5 fois. On verra si ça va durer 5 fois. Bon, alors j'ai essayé de faire quand même la mission au maximum. Je sais quoi. Petit poisson et retour de bâton. 3 lycéens ont été retrouvés défigurés au cinéma Kinema soupçonnant des fléaux d'être à l'origine de l'incident. L'exorciste de classe S, Satoru Gojo, a envoyé l'exorciste de classe 1, Kento Nanami, ainsi que l'élève de première année, Yuji Itadori, pour mener l'enquête. Je ne te considère pas comme un véritable exorciste. Le réceptacle de la bombe nommé Sukuna doit être capable de prouver qu'il a une utilité par lui-même. J'ai eu l'occasion ces derniers temps de prendre conscience de mes faiblesses. Je vais m'améliorer. Je veux au moins choisir la façon dont je meurs. La caméra de surveillance n'a rien à enregistrer. Non, on voit juste qu'un spectateur se trouvait dans la salle. C'est un fléau qui a fait ça. Eh bien, c'est probable. Lessive. Un fléau. Montre-moi que tu peux le gérer. Appelle-moi s'il est trop fort pour toi. Vous me sous-estimez un peu quand même. Mon opinion n'entre pas en ligne de compte. Je suis adulte et toi l'enfant. Mon devoir est de faire passer ta sécurité avant la mienne. Tu es revenu plusieurs fois d'entre les morts, mais ça ne suffit pas à faire de toi un homme. C'est la succession de petites tâches quotidiennes qui te font entrer dans l'âge adulte. C'est parti. La règle des 3, c'est ma technique pour asséner un coup critique. Je divise mentalement sa longue en 10 graduations et frappe sur la 7. Même plus puissant que moi, le fléau subira des dégâts considérables. Vous feriez pas mieux de garder ça en secret? Ça peut-être c'est profitable en dévoilant mes cartes. Je crée un lien qui va renforcer l'efficacité du sort. Bon. Une attaque, il est mort.
Voilà, mission accomplie. Je méprise les gens qui n'agissent pas avec sérieux. 1125 points, en S. Comme ceci. Démonstration terminée. Pose VSB, Kento Nanami. Petit poisson et retour de bâton a été débloqué. Éviter de faire baisser la jauge et éliminer un ennemi avec une technique d'énergie modifiée. Derrière toi, Yuji. Hein? Je n'ai pas concentré. Et c'est qui me parle sans arrêt? Souviens-toi de l'entraînement de Monsieur Gojo. Mon énergie occulte est à retardement. Je suis trop explosif pour qu'elle puisse suivre. Ton énergie frappe ta cible juste après ton point. Ainsi, chacune de tes frappes produit 2 impacts. Ah, il y a encore une attaque. Il est battu. Voilà. Trop facile. En S, 1175 points. Technique de l'intervalle. Il possède une force surhumaine. Et il a de la marge. Le jour où il maîtrisera aussi bien son énergie occulte que ses capacités physiques, je comprends mieux l'intérêt que Satoru lui porte. Retiens ton bras, Yuji. Regarde un peu ça. Comment ça se fait qu'il apparaisse sur la photo? Écoute-moi bien calmement. Les adversaires que nous venons d'affronter, d'après le docteur Yeiri, ce sont des ex-humains. On les a métamorphosés grâce à un sort. Si ces gens sont morts, c'est à cause du choc causé par leur métamorphose. Tu n'y es pour rien. Enlève-toi ça du crâne. D'accord. De toute façon, ça ne rend pas leur mort moins lourde à porter. Qui que ce soit, qui a fait ça, est vraiment ignoble. Ce garçon est sincèrement révolté par le sort de ces étrangers. Il a laissé ses impuretés à dessein pour nous attirer sur le lieu du crime. Notre ennemi est un petit malin. On ne peut plus prendre cette affaire à la légère. On va y aller à fond. Ouais. Mahito, quel genre de fléau tu es? Un humain. Je suis né du ventre de la haine que les hommes pourrissent envers les hommes. Vous avez reçu la récompense suivante, la cuisine de Kento, 1000 points. Petit poisson et retour du bâton 4 a été débloqué. Petit poisson et retour du bâton 5. Kento Nanami contre Mahito. Éviter de faire baisser la jauge et puis lancer une technique d'énergie occulte. Ok.
Petit poisson et retour de bâton. Allez. 2018, canal souterrain. Shoko Yeili, médecin de l'école d'exorcisme, a identifié les 2 corps exorcisés sur le toit du cinéma Kinema comme étant des humains modifiés par un sort. Les rapports de disparition de morts non naturels et d'impuretés des mois précédents ont permis de localiser la cachette du coupable. Kento Nanami s'est rendu sur les lieux. Ne fais pas attendre, je sais que tu es là. Ils ont beau ne plus ressembler à rien, ça me met en rogne de tuer des humains. Je suis content que tu sois venu. J'avoue que Satoru Gojo m'aurait donné du mal, mais pour mes expériences, il me faudrait quelqu'un de fort. J'ai horreur des heures sup, alors ne perdons pas de temps. Entre l'âme et le corps, lequel apparaît en premier? Est-ce que l'âme qui habite le corps? Ou est-ce le corps qui se construit en s'agrégeant autour de l'âme? Première solution, perdu, c'était la deuxième. L'âme précède toujours le corps. C'est elle qui façonne l'enveloppe physique. Ma technique est de changer la forme d'une âme en la touchant. Mission accomplie. Bon, tu es de quelle classe? Classe 1. T'es balèze alors, parfait pour mon expérience. J'ai de la chance. Merci beaucoup. Il semble que qu'inconsciemment, tu aies dressé une barrière autour de ton âme. Mais de toute façon, encore 2 ou 3 coups et tu ne seras plus les humains. Maito, c'est petit poisson de retour du bâton 5. Septembre 2018, de l'après-midi au soir, bord de rivière à Kawasaki, préfecture de Kanagawa. Un jeune lycéen a été réparé sur les images de surveillance du cinéma Kinema. Il s'agit de Junpei Yoshino, élève de première année au lycée Sakura. Yuji l'a surveillé sous la supervision de Kiyotaka. Plus tard, alors qu'il était seul, Yuji entre en contact avec Junpei. Après quelques questions sur l'incident, Junpei a déclaré qu'il n'avait pas vu de fléau à l'intérieur du cinéma Kinema. Yuji a ensuite rejoint Junpei Yoshino et sa mère Nagi Yoshino alors qu'ils rentraient chez eux. Elle est vraiment super ta maman. Yuji, tu es un exorciste, n'est-ce pas? Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Non. Mais un jour, quand tu affronteras un exorciste ennemi, qu'est-ce qui se passera? Je sais pas, mais je veux tuer personne. Parce qu'une fois qu'on l'a tué, j'imagine que le meurtre devient une option envisageable. La vie perd de sa valeur et du coup les gens qui nous sont chers aussi, ça me fait flipper. Les humains n'ont pas de cœur. Cette idée était ma planche de salut. Elle me donne du courage. Seulement, si je tue quelqu'un, mon âme sera salie.
Par conséquent, je ne tuerai jamais personne. Waouh! Mince, je me suis endormi. L'ami de Junpei doit être rentré chez lui. Qu'est-ce que c'est? Un doigt? Et voilà. Pause VS personnalisée des Makito. Petit poisson retour 6. Un seul combat. Éviter de faire baisser la chose, j'ai évité d'être attaqué 20 fois ou plus. Ok. Ainsi donc, voilà ce que vaut un exorciste de classe 1. Tu t'es bien défendu, mais tu as atteint tes limites. Comme c'est regrettable. À partir de maintenant, c'est le tarif heure sup. Ce sort considère à diviser mentalement ma cible en 10 et à lui créer un point faible sur le 7e segment où chaque coup asséné sera critique. Mais ce n'est pas tout, ça fonctionne aussi sur les objets inanimés. Une divulgation de technique. Ça ne rigole plus. On joue à l'achat. Pour exorciser ce fléau, deux solutions s'offrent à nous. Soit je l'attaque jusqu'à ce qu'il épuise son énergie occulte, mais ça me semble un peu trop optimiste. Ou alors je concentre toute mon énergie occulte et j'en fais de la charpie. Allez. On a fini la tête. Allez. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Il est temps de rentrer. Ah ouais. Ah ouais, je méprise les gens qui n'agissent pas avec sérieux. Ah ouais. Ouais, 1405 rang S. Sort de division par 10, décombre. Il a transmis son énergie occulte aux éclats du mur qu'il a frappé. En prenant le risque d'être atteint aussi, ça c'est une attaque. Je ferais mieux d'esquiver. Il faut que j'y aille. Je te conseille de vite soigner ta jambe. Nous sommes appelés à nous revoir si nous survivons. Vêtements ordinaires, Scorpion Tonanami. Pour toi, un jour a été débloqué. Ah ouais, on va peut-être terminer le chapitre en un épisode. Oula. Pour toi, un jour, éviter de faire baisser la jauge d'équipe et éliminer un ennemi avec une technique occulte d'objets maudits. Pour toi, un jour. C'est un objet maudit, ça attire les fléaux. Qu'est-ce que ça faisait chez moi? On peut maudire qui on veut si on a de l'argent et les bonnes relations. Tu penses à quelqu'un qui te haïssait ou haïssait ta mère? Ou quelqu'un avec de l'argent et du temps libre, un être pourri jusqu'à la moelle? J'espère que ton plan va fonctionner. Je ne me fais pas de soucis au moment même où Junpei a rencontré le réceptacle. Le piège s'est refermé sur lui. Quand ils s'affronteront, nous forcerons Yuji à passer un contrat avec et en faveur de Sukuna.
Lycée Satozakura, préfecture de Kanagawa. Sans préavis, un rideau s'est abattu sur l'école et plus de 100 élèves et professeurs à l'intérieur ont été attaqués par un familier non identifié. Il s'est avéré par la suite que l'exorciste qui contrôlait le familier était un élève de l'école Junpei Yoshino, âgé de 17 ans. L'élève de première année, Yuji Itadori, connaissait Junpei, s'est rendu seul sur les lieux pour tenter de résoudre la situation. Mais il a échoué à cause de l'intervention d'un fléau. Le fléau s'est avéré être le classe S au visage recousu qui avait affronté l'exorciste de classe 1, Kento Nanami. Nous l'avons appelé Mahito comme semblait le faire Junpei. Junpei a été tué sur place après avoir été touché par le sort de Mahito. Yuji. Pourquoi? Ce que je lui ai dit à ce moment-là, ça venait tellement des tripes que c'est à se demander si j'avais déjà été aussi sincère de toute ma vie. Je vais te tuer. Waouh! Allez. Aïe. Ça fait mal. Allez. Et c'est fini. Mission accomplie. Tu ne peux pas me vaincre. Lâche l'affaire, tu veux? Appelle Sukuna. L'altération absolue. Tu oses toucher mon âme. On a bien rigolé avec le gamin tout à l'heure, alors ça passe pour cette fois, mais c'est la dernière. Pour qui tu te prends, pauvre minable? Je switcherai avec lui. Je te l'ai déjà dit, je vais te buter. Plaque spéciale E. Et 3 d'esprit. Ennemi mortel a été débloqué. Ok. Bien. Alors, exécuter un bonus de coopération 3 fois. Ok, c'est parti. Contre Mahito, ça va aller. Oh non! Hein? Kentune! Le serment attendra. Mes attaques ne fonctionneront pas sur lui. Hein? Pourquoi? Par contre, je peux l'immobiliser. Attaquons-le à deux chacun, profitant des ouvertures créées par lui. Ouais. Restons prudents. On se fait un câlin, histoire de fêter nos retrouvailles. Il concentre son énergie occulte. Allez.
Voilà. Mahito. Xavier. Waouh. Yuji Itadori, vu le danger que représente pour moi, j'ai intérêt à calmer tes ardeurs. Il faut tuer le garçon aux cheveux courts. Je te parie ce que tu veux qu'il se refusera à tuer des humains. L'évolution a été débloquée. Allez. Se déplacer à 100 mètres ou plus. Ah oui, d'accord. Ça va. Ça va pas être la galère incroyable. J'ai abusé. Si c'est bien. Maintenant. Voilà. Plaque simple Yuji Itadori. À demain a été débloqué. Évitez d'être attaqué 20 fois ou plus. Ok. Obtenez une victoire avec un coup de grâce combiné. Ouh. Combiné, est-ce qu'il faut du coup qu'on fasse l'attaque à deux? Son prochain adversaire, ce sera toi. Tu crois qu'il chialera? Même face à la réalité, ce crétin s'accroche à ses principes. Tu te trompes. En ce moment même, il apprend à faire la part des choses. Et s'il y a un crétin ici, c'est plutôt toi. Il les a tués finalement. Et boum. Bon, par contre, j'ai pas eu l'attaque combinée. C'est pas grave, je le ferai tout seul. Maintenant que j'en suis capable, extension du territoire. Oh, en mode isolement. L'extension du territoire, j'imagine que ça nécessite un contact direct de sa bombe sur l'adversaire.
Mais maintenant que je suis sur son territoire, me voilà littéralement dans le creux de sa main. Je te remercie. Inutile, j'ai déjà reçu plus que ma part de remerciements. Je ne regrette rien. Hé hé. Yuji Itadori, comment il est entré? Je croyais t'avoir prévenu. Une fois, pas deux. Que ce soit un l'autre ou l'autre qui meurt, c'est du pareil au même. Celui-là, mis à part, ils peuvent bien tous crever. L'extension du territoire consomme une énergie occulte folle. C'était mon arme ultime, ma botte secrète sans foutu Sukuna. Mais maintenant, il faut réagir. Je vais puiser jusque dans mes dernières réserves. Maintenant, je peux le tuer. Technique de l'intervalle. Quoi? C'était comme frapper dans le vide? Salut, c'était sympa. Reste là. Après cela, Mahito s'est échappé avec les égouts. Par les égouts. Suite à l'affaire du lycée Sato Zakura, Nagi Yoshino a été découverte morte chez elle à côté de l'auriculaire d'une main gauche de Sukuna. On suppose qu'un fléau attiré par la relique est à l'origine du meurtre. La victime était amputée de la moitié inférieure du corps. Sur place, on n'a relevé aucune trace de sang. Le cadavre Nagi Yoshino était allongé dans son lit. En notant les couvertures, on a également retrouvé plusieurs sacs de glace. Apprenez-moi, monsieur Nanami. Sans veste, punk, Kento Nanami, vêtements ordinaires. Punk, Mahito. Alors, regret a été débloqué, discussion entre filles a été débloquée, camarade a été débloqué, panda et panda a été débloqué. Ah ouais. Okay. Bon, réduisez la jauge d'équipe, terminer la mission, éviter de faire baisser la jauge de 3 ou plus, lancer une technique d'énergie occulte d'objets modiques 5 fois. C'est parti. Un regret. Je vois que tu as bien récupéré. Mahito, tu as dépensé énormément d'énergie occulte. Comment tu le sais, Sukuna et son réceptacle sont vraiment mes ennemis jurés? Au début, tout allait bien, mais c'est parti en sucette. J'aurais dû le prendre en otage pour forcer Itadori à conclure un pacte avec Sukuna. Faux. Un serment inviolable est une affaire entre deux êtres. Les forcer à le faire contre leur gré, c'est peine perdue. Jogo, maintenant que je connais Sukuna, je pense qu'on devrait suivre le plan de Geto. Sukuna est notre meilleure chance. Tu veux qu'on récupère tous ses doigts et qu'on les lui donne en offrande? On prend le risque qu'il en profite pour nous massacrer. Mais bon, je suis partant du moment que nous, les fléaux, nous prenons la place des humains, peu importe que je sois là ou non pour célébrer notre victoire. Je savais que tu comprendrais. Mais avant, si on s'échauffait un peu, tu dois te sentir plutôt rouillé, hein, Jogo? Si tu veux, mais je suis déjà en pleine forme. J'ai déjà gagné. Non.
Oui. Aïe. Voilà. Bon, par contre, j'ai pas réussi à faire les 4 fois les techniques motives. C'est pas grave. Tu m'as complètement déçu. « 1100 points. Fiable solidité. Ravi de voir que vous débordez autant d'énergie. Vous allez pouvoir mettre notre plan à exécution. Commençons par récupérer les 6 doigts qui se trouvent à l'école d'exorcisme. Vraiment, je croyais que les exorcistes avaient prévu de s'en débarrasser en les faisant avaler à Yuji Itadori. Laissons-les les faire. Les pontes de l'école d'exorcisme doutent toujours de sa capacité à contenir Sukuna. Et à continuer à absorber ses doigts. Ils veulent les lui faire manger une fois qu'ils les auront réunis, enfin, à part une exception. Qui ne risque rien n'a rien alors. Comment on va s'y prendre? J'ai un plan, c'est pour ça que je les ai laissés récupérer les doigts en notre possession. Bon. Qui ne tente rien à rien. On aura le chapitre 4 à faire pour la prochaine vidéo. Et peut-être la fin du chapitre 3. Le tournoi épreuve par équipe 1 a été débloqué. Bon, bah moi en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!